Benjamin Netanyahou, le Premier ministre israélien, a voulu frapper un grand coup, et notamment en termes de communication. On a vu une présentation comme l'on ne voit jamais de la part d'un chef d'État ou de gouvernement. On aurait pu avoir l'impression d'être dans la Silicon Valley avec cette présentation, avec un PowerPoint, un écran géant. Et finalement, derrière, vous avez rapidement un membre de l'ancienne administration américaine, de l'administration Obama, c'est Robert Malley, qui s'occupait du Moyen-Orient à la Maison-Blanche, qui dit mais il n'y a absolument rien de neuf dans ce qu'annonce Benjamin Netanyahou. Et puis en effet, vous avez l'AIEA qui, il y a peu de temps aujourd'hui, a annoncé qu'il n'y avait aucune preuve tangible que l'Iran avait bien eu un programme nucléaire militaire après 2009. Alors Benjamin Netanyahou, dans ce qu'il a annoncé, il y a une vraie révélation, c'est en tout cas que le Mossad, les services de renseignement extérieur israéliens, ont réussi un coup assez important, très important, même assez unique, en sortant une demi-tonne de documents d'Iran jusqu'en Israël. Mais l'interprétation faite par Benjamin Netanyahou et les autorités israéliennes est faite par ensuite ceux qui soutiennent cet accord, et notamment les anciens de l'administration Obama, est clairement différente, puisque Benjamin Netanyahou affirme lui que cela prouve non seulement que l'Iran a cherché à avoir une bombe nucléaire avant 2003, qu'il a continué ensuite, mais qu'il a surtout continué, selon Benjamin Netanyahou, toujours continué après cet accord sur le nucléaire de juillet 2015.